Salut à tous! Les deux petites qui sont complètement déchaînées là, hein, qui crament sur les cochons, qui sont pas trop d'accord. Ils aimeraient bien dormir, peinard. Ils étaient en train de manger un peu de foin avec maman là. Et j'attendais un peu pour vous montrer ma brochette de mogwai. Vous allez voir ça. J'attends un peu. Elle n'est pas tout à fait complète. Et vous allez voir ça. Bien pratique, hein, ces balais là. Balais de cantonnier à 2 € chez Action. Sur toute la hauteur ou presque, enfin sur une bonne hauteur. Parce que le bulle est un peu plus grande. Eleanor aime bien se frotter entre les cornes aussi. Et puis les cochons et les bébés dans le bas. Petit bout qui nous tourne le dos, il vient d'avoir une séance câlin. Et j'attends pour vous montrer mes petites brochettes de mogwai. Je suis en train de surveiller en même temps. Ils ont du mal à s'installer, ils grandissent. Mais tout le monde arrive à trouver sa place. C'est assez rigolo, tous les soirs c'est la même chose. On s'est mangé du foin, hein, petit aglaé là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai resserré un petit peu le collier de bulles, mais elles ont plus leur poil d'hiver, hein, donc elles ont perdu en volume. Pareil pour Eleanor, je vais enlever son collier et bien le resserrer. Et là, on a des canards qui pataugent dans la boue. C'est beaucoup mieux que dans l'eau toute propre que je viens de changer. Beaucoup plus intéressant visiblement. C'est bien la peine de leur faire une mare toute propre. C'est bien la peine. Hein, Miss Coin-Coin? Ces 4 petits étaient coincés hein, cet après-midi. On est dimanche soir là, et c'était coincé cet après-midi dans la piscine en plastique qui manquait un peu de niveau d'eau. Ils n'arrivaient plus à sortir. Ils grandissent pas à vue d'œil mais presque. Là, j'ai coupé l'eau mais ça a une longueur de tuyau qui fait que le temps que ça s'écoule toujours. Les abeilles viennent boire aussi, hein. C'est sympa, elles viennent se poser sur les briques. Comme les canards remulots, ça mouille les briques et elles n'ont pas besoin d'aller se mettre dans l'eau et de se noyer. Et quand bien même elles peuvent nager jusqu'aux pierres et sortir assez facilement. Donc c'est bien. J'ai une ruche hein, qui est pleine. Ah, salut toi. Miaou. Et ils sont pas prêts de se coucher, je pense. Normalement, c'est l'heure où tout le monde rentre dans le poulailler. Alors, la brochette de mogwai. Il en reste un, je vais attendre un peu encore. Je vais un peu durer le suspense. Là, au fond, vous voyez René le coq qui s'est perché sur le... Je sais pas si je peux zoomer. René le coq, il est perché sur la petite tablette et l'autre, il dort par terre. Comme ça, il s'arrange bien, plus ou moins. Si, il s'arrange bien quand même. Pour me foutre du foin partout, il s'arrange très bien. Il remplit ses gamelles d'eau de foin. Comme ça, j'ai tout à changer. C'est parfait. J'adore. J'adore. J'ai une assistante maternelle demain matin et un groupe scolaire demain après-midi. Le bruit qu'ils font. Bon, cette brochette, allez, je vous montre ma brochette de mogwai. Et un retardataire. On va foutre le bordel. Donc voilà. Tous les soirs, il y a une petite brochette de mogwai qui se perche là pour la nuit. Ils me font trop rire. Ah là 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 là, c'est difficile que tout le monde trouve sa place. Hein.
Et voilà la brochette de Mogwai. Là, il y a la poule Vanille et Victoria. Et là-bas, alors la blanche, je pense que c'est un coq. Et ils sont trop grands maintenant. Alors il y a la tête qui dépasse et plus il s'endort, plus sa tête tombe du... Là, ils ont eu du mal à s'installer ce soir parce que j'ai remis du foin dans leur caisse. Ah, dès qu'on modifie quelque chose, ils me font trop rire. Ouais. Vanille, elle aime pas hein, qu'il y ait une nouvelle poule qui vient de s'installer. Ce serait bien parce qu'ils commencent à grandir les poussins. Donc voilà ma brochette de Mogwai. Et il se perche là pour la nuit. Vanille et Victoria se perchent sur la branche. C'est leur branche, hein. Les 4 au fond là, ils n'ont pas le droit de venir sur la branche. Alors là, elle ne dit rien au poussin, c'est assez étonnant. C'est Victoria qui l'aurait viré, je pense. Et il faut que tout le monde trouve sa place, hein, c'est pas évident. Et quand la nuit tombe, ils sont tous alignés là, tac 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 tac, dans un sens dans l'autre. Ça grandit, hein. Ils sont 11 toujours. Ils arrivent encore à passer à travers les mailles du grillage à poules. Mais plus pour très longtemps. Voilà, voilà. On va les laisser s'installer. Tout se passe bien jusqu'à ce que maman monte là-haut en fait. Elle prend beaucoup de place, donc du coup... ouais, ils veulent pas d'un autre poussin sur leur branche. C'est leur branche quoi. Tout à l'heure ils ont fait la même avec les quatre grands là-bas. Ils ont d'autres endroits hein, perchés en hauteur, libres. Donc à un moment donné ça passera plus. Ils pourront pas être 12 avec la mère sur le rebord de ce truc là. Franchement... En plus, ils sont au-dessous du cul des deux autres là, donc c'est quand même pas l'idéal, mais bon. Ils sont en sécurité, voilà. Voilà, voilà. Ah bah ici on a trouvé la mare propre quand même. Ouais, c'est bien quand même dans la bouillasse quoi. C'est bien quand même dans la bouillasse. Ça va les filles? Difficile à apprivoiser hein, ces deux petites puces. Au niveau des boutons sur les oreilles, ça n'évolue pas tant que ça. J'ai l'impression que ça a commencé à s'agrandir un peu. J'ai l'impression que ça rétrécit un petit peu. À voir. Mes deux chanchons qui ont eu des gratouilles. Ils ont chaud là, ils sont bien. Et Léanor qui est là avec ses deux petites. On en voit qu'une, il y en a une autre derrière sa tête là. Et Dodo dans le râtelier à foin. Avec Maman. Ils ont eu plein de câlins aussi. Les deux chippies là. Donc voilà. Bulle dort soit au-dessus, soit en dessous là. Ça dépend où est Victorine, ça dépend où sont les cochons. Parfois les cochons se mettent en bas là. Les petites se mettent en bas et Bulle au-dessus. Ça dépend. Ou des fois c'est là-bas. Ça dépend aussi. Petit bouc, il est chiant avec sa botte de foin. En fait, c'est sa botte de foin. Tout à l'heure, il a mis une raclée à Eleanor aussi. Une grosse bagarre. Et là, en fait, c'est sa botte de foin et les autres ont pas le droit d'approcher quoi. Dans l'énergie, hein. Ils sont en pleine forme. Petit bouc. Alors lui, ben, c'est le seul pour qui sur la corde j'ai pas de petit loquet. J'ai un petit loquet pour les cordes des filles. Pardon. Hop. Et lui, j'en ai pas. Donc ce matin, quand je suis rentrée du boulot, je les ai attachés pour les faire sortir. Et lui, je fais un nœud, sauf que monsieur, ça fait 2 fois qu'il m'enlève la corde. Et autant l'autre jour, j'ai retrouvé la corde, autant là, je n'ai pas retrouvé sa corde. Je ne sais pas où il a mis.
Faut que je regarde dans la dépendance si j'ai pas une autre corde parce que quand il est en dehors du parc, il est craintif, donc il suffit que je m'approche pour qu'il parte dans l'autre sens, donc j'arrive à le ramener dans le champ quand même. Mais il a tendance à aller dans l'allée en goudron. T'as peur, Timimi? Qu'est-ce que c'est folle, Timimi? Ouais. Pas rassurant, hein, de folle, là. Donc, lui et Bulle ont tendance à aller dans l'allée. Donc, Bulle, elle a sa corde, donc c'est assez facile. Mais lui, ouais, il faut que je lui fasse peur pour qu'il parte dans l'autre sens. C'est un peu dommage. Ah. Ça y est, on a fini de patauger. Bien au ravitaillement. J'ai remis du foin dans le fond, là, parce qu'elle dort dans le fond et que c'est petit. Alors je dis ça, mais la nuit dernière, enfin ce matin quand je suis rentrée, elle était juste au bord, là, derrière le bout de bois qui est au bord, là. Alors, je ne sais pas. Ils ont plusieurs gamelles d'eau, hein. Ils ont 2 bols d'eau là-bas au fond, et puis là, il y a la gamelle qui est suspendue, et il y a 1,5 litre qui va dans ce truc-là, dans ce distributeur, et je recharge tous les jours. Ils sont nombreux là, même les gamelles de grains, je suis obligée de rajouter tous les jours. Vous voyez, le poussin blanc il est presque tombé, il a sa tête qui tombe. Et puis les canards en foutent partout, c'est cracra. Ah non, ressort pas, hein, moi je vais vous faire vous rentrer là. Hein. Ah bah oui, mais non. Non, Miss Coin là, je sais, c'est tentant d'aller dans la boue, mais on rentre. Allez, tu rentres. Je vais fermer pour la nuit. Ah oui, t'es pas contente. J'ai hâte de connaître les coloris de ces 4 petits là quand ils seront adultes. Elle est noire avec du bleu sur les ailes. Et papa est blanc. On va voir ce que ça donne. Allez hop, je ferme. Tac. Ah bah oui, c'est galère hein. C'est galère. Je vais essayer de mettre une planche, une branche en hauteur là, entre cette partie-là et cette partie-là. Ici, là, de l'autre côté de Vanille et Victoria. Et donc, j'ai entendu la poule Zoé aller se percher. Ah ouais, donc elle est bien là. Je sais pas si on va la voir. Si, on la voit un peu là. Ça va Zoé la poule? Je me mets en dessous peut-être. Voilà, elle est planquée là. Ça va Zoé la poule? Elle me regarde. Coucou. Donc elle dort bien là. En sécurité. Ses œufs n'ont toujours pas éclos en couveuse. Ça ne saurait tarder dans les prochains jours. Je surveille de près. Normalement, c'est le 23 que j'arrête le retournement des 7 premiers œufs. Donc on va voir ce que ça donne. Ça en fait des biquettes. Ça en fait des biquettes. Ici, ils m'ont agrandi leur mare. Ils avaient une mare plus ou moins structurée, on va dire. Et là, ils ont été creusés à côté. Petit cochon. Il y a 2 faux folles. Elles sont vraiment cool. Hein. Un peu trop cool même parce que là, les sabots commencent à griffer et quand je me mets avec elles, elles me sautent dessus sauf que ça griffe. Et puis elles commencent à peser leur poids quand même. Hein. Elles ont presque 2 mois là, pas tout à fait. 1 mois et 20 jours. Enfin voilà. Allez, à bientôt tout le monde.